Les amis, c'est la merde. Il y a plus rien dans les rayons quasi. Je sais pas par chez vous comment ça se passe, mais chez moi, il y a plus moyen de trouver de farine, il y a plus de chips, il y a plus de chocolat, il y a plus de levure fraîche. D'où la recette d'aujourd'hui. Je vais vous présenter une pizza sans levure en 15 minutes, super facile. Mais par contre, je vous préviens, les rayons de bière, s'ils se vident, ça va pas se passer comme ça. Il va y avoir des morts ici. Je vous rappelle qu'on est en Belgique, donc s'il vous plaît, calmez-vous. Il y a de la bière pour tout le monde, il y a de la bouffe pour tout le monde. Sinon, ça va partir en couille. Nous sommes en guerre. Bon allez, sans plus tarder, je vous montre comment ça se passe pour les ingrédients pour cette pizza super facile. Donc pour la pizza, c'est simple. Il y aura de la farine tout usage, du sel, de l'huile d'olive et de l'eau tiède, voire chaude. Donc tout ce qui est poids et mesure, je vous mettrai dans la description. Là, j'ai préparé un petit coulis de tomates et de la mozzarella. Pour la sauce tomate, si vous voulez voir comment moi je réalise ma sauce de base pour plus ou moins tous mes plats, je vous réfère à ma vidéo des conchiglioni. Vous allez voir, c'est super simple. Ici aujourd'hui on va réaliser une margarita parce que c'est la base. Avec ça on sait faire toutes les pizzas, vous rajoutez ce que vous voulez dessus après. C'est bueno. Ah ouais, aussi pour les nazis de la cuisine, je suis désolé. On sait pas faire une pizza avec de la levure en 15 minutes et on sait encore moins faire une pizza avec une belle pâte avec de la levure, s'il n'y a pas de levure en magasin. Donc aujourd'hui, je vous montre un peu une astuce. Oui, ça va être une pizza fine, un peu croustillante. Moi personnellement, j'aime bien les pizzas avec une croûte fine. Je sais que le camp est partagé entre ceux qui aiment bien les grosses pâtes bien épaisses, moelleuses et ceux qui aiment bien les pâtes fines et croustillantes. Moi, je suis plutôt fine et croustillante parce que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la garniture qu'il y a dessus, le goût, etc. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer comment on passe à la recette de cette pâte. Pour la pâte, c'est rien de plus simple. Des mains bien propres, une belle cuillère à café de sel, c'est super important. De l'huile d'olive et je mets mon eau. Je vais la mettre en 2 fois. Vous pouvez la faire au robot, hein. Moi j'en ai plus. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer un robot, je suis chaud. Je vais rajouter le reste de mon eau. Maintenant que j'ai obtenu une belle boule, je vais mettre un peu de farine sur mon plan de travail et je vais continuer à la travailler avec la paume de la main. Je vais lui donner du corps un peu à cette pâte. Voilà, on obtient la fameuse pâte aussi lisse que mes roustons et je la mets sur le côté. Pas vraiment besoin de repos, il n'y a pas de levure, ça va pas monter. Limite, si vous avez le temps, vous pouvez la réaliser 1 heure à l'avance, ça va peut-être sûrement lui donner une meilleure cohésion. Mais ici, comme je l'ai dit, moi je la fais en 15 minutes, j'ai pas le temps. Pas le temps de niaiser. Donc moi maintenant, je vais passer à la mozzarella. Je vais l'effilocher, je vais pas la couper au couteau parce que je trouve que ça donne un petit côté un peu plus rustique. Et en plus, ça va pas donner un côté super régulier sur la pizza, donc ça va faire des jeux de texture différents. Moi, j'adore. La mozza, hop, je l'effiloche. Donc on est sur une mozzarella di bufala, hein, évidemment. La mozza, je l'assaisonne avec un peu de sel. Comme j'ai déjà expliqué aussi dans une autre vidéo, hop, ça va faire sortir l'eau. Et après je pourrai les goûter pour mettre sur la pizza, ça sera mieux. Et en plus ça va l'assaisonner, ça va lui donner du goût. Enfin ça va pas lui donner du goût, ça va exhauster le goût, plus exactement. La mozzarella, j'ai eu hyper du mal à en trouver parce qu'en magasin, il en restait quasi plus. Et je pense que j'ai eu l'avant-dernière boule ou la dernière, je sais plus. Et je me suis dit, je vais la faire moi-même. J'avais déjà vu des trucs où les gens faisaient leur mozzarella eux-mêmes. Ça avait l'air super simple à faire. Mais le problème, c'est qu'il faut de la présure. Et la présure, ça se trouve en pharmacie. Et pour l'instant, les pharmaciens, ils ont autre chose à faire que filer de la présure à des connards comme moi qui veulent faire du fromage. Donc, ce sera peut-être dans le futur. Mais si ça vous intéresse, mettez en commentaire si vous voulez voir la façon dont on réalise de la mozzarella. Ce sera sûrement un test parce que moi je vais pas le faire à l'avance. Je vais le faire avec vous à chaud directement en vidéo, voir si c'est galère ou pas, si quelqu'un veut faire du fromage, si c'est chaud ou pas. C'était très français ce que je viens de dire ou pas? Je sais pas. Mais si t'es chaud, mets-le en commentaire. Ah ouais, et lâche un like aussi, ça fait plaisir. C'est gratuit. Lâche un like, lâche un like. Ça fait plaisir. Bon allez, retour à la pâte. Donc ma pâte ici, je l'ai coupée en 3. Ce sera parfait pour l'apéro parce que ici en période de confinement, j'ai l'impression que je tourne qu'à ça, la bouffe et l'apéro. D'ailleurs, j'ai l'impression que je picole encore plus depuis le temps qu'on fait les apéros. C'est une catastrophe ce truc. Mais bon, le seul point positif, c'est que là, la pizza, je devrais la partager avec personne derrière mon écran, quoi. J'ai mon petit pâton et je vais en faire une forme de pizza, hein. Bah ouais, c'est pas des gaufres qu'on fait, connard. Pensez à refariner un peu le plan de travail. Ah, vous faites un truc plus ou moins rond, hein. Je sais pas ce que je suis en train de faire, j'ai vu ça une fois dans une vidéo d'un mec qui faisait des pizzas. C'était stylé, alors je le fais. C'est quoi ce soleil là? Petit détail important, je vais la mettre sur une feuille de papier sulfurisé, ma pâte, pour la dresser et dresser les ingrédients au-dessus. Parce que j'ai mis une plaque au four à chauffer à 200-250. Comme ça, quand je vais poser ma feuille de papier sulfuré avec la pâte, ça va la saisir par en dessous en fait. Que si je la mets sur une plaque froide, le temps que ça chauffe par en dessous, l'humidité de la sauce risque de rentrer dans la pâte. On va avoir quelque chose de pâteux. Là, on veut que la pizza elle soit saisie. Un peu comme dans un vrai four à pizza où quand on met la pizza, bam, elle est saisie direct, quoi. Évidemment, je vais commencer par ma base tomatée, hein.
Il faut pas en mettre de trop, sinon on va noyer la pâte. Une belle cuillère comme ça. On l'étale bien par contre. La mozzarella qui est bien égouttée. Je mouille un peu le bout de mon doigt pour humidifier la croûte et ça part en cuisson. Pendant que la pizza est en train de cuire, les gars, je voulais vous dire merci. Merci pour les partages, merci pour les likes, tous les commentaires, etc. Franchement, c'est super. On est bientôt 500 sur cette chaîne YouTube, ce qui est énorme. Je pense que ça fait 2 mois. J'ai lancé ça fin janvier, février, mars. Ouais, ça fait un peu plus de 2 mois. Et voilà, je voulais vous dire merci. On est près de 500 sur cette page YouTube à l'heure où je parle. À mon avis, si tu regardes cette vidéo dans un an, ben on sera sûrement plus d'1 million. Ça, c'est normal, j'ai envie de te dire. Regarde. Très gros. Ben voilà, merci. On est plus de 1000 aussi sur Facebook. Franchement, bah, c'est énorme. Pour moi, c'est dingue. Je me marre trop. Et merci. Ok. Merci. D'ailleurs, si cette vidéo elle est en train de te plaire, ben, lâche un like. Et partage-la, tu vois. Ça coûte rien. En plus, les gens, ils se font chier. Autant qu'ils découvrent ma chaîne. Et voilà, je viens de sortir la pizza du four. Je vous montre ça. Là, je rajoute un petit peu d'origan frais parce que j'en ai au jardin. Et je trouve ça excellent sur une pizza. Sinon, vous pouvez très bien rajouter de l'origan séché ou toute autre chose pour mes amateurs de ail et de fines herbes. Regarde-moi ça. Pas l'air bonne, cette pizza? Je vais me couper un petit bout, là. Pas bien fine. Ça faisait longtemps. Puis manger de pizza, au moins 15 jours. Et voilà, c'est terminé. T'as vu, c'était hyper vite. En 15 minutes, j'avais préparé une pizza. Et en plus, elle est méga bonne. N'hésite pas à partager, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Tu le sais. Allez, à tes fourneaux et bonne merde pour toi dans ce confinement, mon gars.